Bonjour à tous, je crois que j'ai percé le secret de Zuck, donc le CEO et cofondateur de Meta, pour offrir des chèques d'1 milliard de dollars à des chercheurs en IA. Donc pour un mec, 4 ans, il a fait une offre à 1 milliard. Voilà. Donc comment est-ce que vous pouvez vous permettre de payer ce prix-là? Et bien en fait, je vais vous expliquer, c'est en 5 parties. Un, c'est l'État américain qui paye. 2, ça augmente sa trésorerie. 3, OpenAI ne peut pas se le permettre, donc son principal concurrent. 4, c'est une stratégie qu'il peut faire parce que c'est un fondateur et qu'il a le contrôle. Et 5, je vais quand même vous donner les limites du procédé. Donc je pense qu'en 4 points, je viens de vous expliquer pourquoi c'était un génie et pourquoi en fait les gens ils parlent du salaire, que c'est incroyable ces salaires, mais en fait ils n'ont juste pas compris ce qui est en train de se passer. On appelle ça l'infinite money glitch. Donc en gros, c'est un moyen de générer de l'argent de façon illimitée dans les jeux vidéo et je pense que c'est ce qu'il a réussi à trouver. Petit rappel des faits. Donc Zuck, il a fait des offres à 100 millions, 300 millions, 400 millions jusqu'à 1 milliard pour un researcher de Thinking Machines. Euh, D'ailleurs, offre qui a été refusée. Donc, c'est des offres sur 4 ans où il y a en gros du salaire, un welcome bonus. Donc, quand vous arrivez, vous avez un virement, pam, qui tombe. Et ensuite, des stocks, donc des actions qui sont liquides. Et il fait ça pour créer une super équipe pour être la première, super team, pour être la première entreprise à avoir l'intelligence artificielle générale, une super intelligence. Petit rappel, non, ils ont 20 milliards, donc Meta, de bénéfices par trimestre, en tout cas au dernier trimestre. Et c'est pour ça que tout est possible. Je vais revenir dessus. Alors, pourquoi est-ce que c'est l'État américain qui paye à la fin? Parce qu'en fait, les dépenses de R&D sont 100% déductibles. C'est-à-dire que toutes les dépenses qu'il fait, il peut payer des impôts en moins. Le problème, c'est que quand vous faites des chèques d'1 milliard, il faut payer des impôts très, 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 très élevés pour que ce soit possible. Parce que si vous payez que 500 millions d'impôts par an et que vous faites un chèque d'1 milliard, il vous reste toujours 500 millions. Donc voilà, 100% déductible, vous payez beaucoup d'impôts, ça vous coûte rien. Mais, c'est la deuxième chose. Normalement, quand vous faites ça, c'est déductible sur 5 ans. C'est-à-dire que, ok, ça ne vous coûte rien parce que vous gagnez énormément d'argent, vous devez payer énormément d'impôts, mais vous l'amortissez sur 5 ans, ce qui fait que ça plombe complètement votre trésorerie. Parce qu'en fait, vous faites une dépense d'1 milliard, ça vous évite d'économiser 1 milliard d'impôts, mais en fait, c'est étalé sur 5 ans, donc en fait, c'est amorti, ce qu'on dit, c'est amorti sur 5 ans. Donc en fait, ça vous plombe votre trésorerie, et si vous dépensez des milliards et des milliards et des milliards comme ça, votre trésorerie, elle va être tankée, ça va être une catastrophe. Mais ça, c'était le cas depuis qu'une loi 2017 était passée, mais maintenant, avec le One Big Beautiful, quelque chose comme ça, Act de Trump qui vient de passer, et bien maintenant, c'est déductible immédiatement. Et donc, c'est même l'inverse. Ça booste sa trésor. C'est-à-dire que Mark Zuckerberg, en faisant ça, ne paye rien. Et en plus, ça augmente son free cash flow. Donc, ça augmente ses flux de trésorerie disponibles. 3. Pourquoi est-ce qu'OpenAI ne peut pas se le permettre? Vous dites, ok, mais il fait ça, mais OpenAI, il pourrait faire la même chose en face. C'est pareil, c'est un fondateur, ils font de l'IA. Ouais. Et ben, le problème, c'est que OpenAI perd de l'argent. Et en fait, vous allez dire, oui, oui, mais en France, par exemple, quand je fais de la recherche, moi je fais de la recherche et développement et je reçois un chèque de l'État tous les ans. Ben, il pourrait faire pareil. Eh bien non, parce qu'en fait, c'est la différence entre un crédit d'impôt et des impôts qui sont déductibles. Et dans ce cas-là, on ne parle pas de crédit d'impôt. Crédit d'impôt, c'est quoi qu'il se passe, l'État vous fait un chèque. Mais dans ce cas-là, c'est juste de la déduction. Donc si vous perdez de l'argent, ben ok, vous déduisez ça et le jour où vous gagnerez de l'argent, vous ne paierez pas d'impôt. Mais le problème, c'est qu'OpenAI, ce sera dans 2, 3, 4, 5 ans. Et en fait, OpenAI ne peut pas se permettre de mettre des moins 1 milliard en disant oui, mais dans 4 ans, ça nous fera économiser des impôts. Parce qu'en fait, point du dessus, ça défonce leur trésorerie. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas le déduire. Si c'était des crédits d'impôt, ce serait complètement différent. Donc, OpenAI ne peut pas se le permettre. Et là, vous allez dire, ok, OpenAI ne peut pas se le permettre. Mais pourquoi Apple ne le fait pas? Et ben moi, ma théorie, c'est qu'en fait, faire ça, c'est vraiment une stratégie, c'est mon point 4 de fondateur. C'est-à-dire que Zuck, il a des actions à droit de vote double, voire même droit de vote multiple, qui lui permettent d'avoir le contrôle, même s'il n'a pas la majorité de sa boîte, ce qui fait que globalement, il fait ce qu'il veut. Et il peut dire, c'est ma stratégie, je suis un fondateur, je fais ce que je veux, fondateur et CEO. Quand vous êtes un CEO salarié d'une boîte, dire on va dépenser des milliards pour recruter des gens, ok, ça ne coûte rien, mais on va quand même payer des gens 250 millions par an avec la composition totale, donc c'est la plus grosse offre qu'il a fait, c'est-à-dire plus d'1 million par jour travaillé, ça passe pas auprès des investisseurs, auprès du board, auprès des autres membres de l'exécutif qui bossent avec vous. Et moi, je pense que ça passe parce qu'il est fondateur et qu'il peut imposer ça. Et je pense que c'est pour ça, par exemple, que Google ne fait pas ça ou que Apple ne fait pas ça. Parce qu'en fait, c'est juste plus le fondateur qui est à la tête de la boîte et juste c'est impossible d'avoir ce leadership et de dire je sais que c'est ça et on va le faire. C'est quoi les limites du procédé?
moi je vois deux choses quand même, c'est que déjà ça crée un problème de comparaison. Par exemple chez Apple, les top exec, top, ils gagnent 25 millions par an. Si vous avez un researcher qui gagne 250 millions par an, ça veut dire que quelqu'un qui fait de la recherche en IA est payé 10 fois plus que le mec qui gère toutes les opérations chez Apple. C'est compliqué. C'est compliqué à justifier. C'est compliqué à justifier tout simplement. Et les gens vont dire mais pourquoi moi je suis pas augmenté? Oui, mais toi en fait t'es pas dans l'infinite money glitch parce que t'es pas un truc une dépense R&D déductible. Je pense que ça crée vraiment une problématique dans la boîte. En fait, c'est le deuxième sujet. Ça crée un problème de culture. C'est-à-dire si les gens sont venus parce qu'on leur a fait un énorme chèque, qu'est-ce que ça fait? Et il y a déjà des reports qui disent bah oui. En fait, il y a vraiment une culture de la peur dans cette équipe. Les gens ont peur de se faire virer parce que maintenant qu'ils sont quittés, qu'ils ont pris le gros chèque. Et aussi, les gens qui sont là, bah, c'est peut-être pas les plus passionnés, c'est ceux qui sont venus là pour devenir riches, riches pour des générations. Voilà. Qu'est-ce que ça crée quand tous les gens qui sont là gagnent 300 000 400 000 euros par jour, sachent que s'ils arrivent à tenir, à pas se faire virer, ils sont riches pour des générations et que c'est que des gens comme ça qui sont là? Quid du droit à l'erreur? Quid de la motivation? Quid des relations avec les autres membres de l'équipe? Moi, je pense que ça doit être très, 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 très compliqué. Je pense que c'est une des limites. Et à l'opposé, une boîte comme Fucking Machines, où le mec a refusé 1 milliard. En fait, il n'y a aucun researcher de cette boîte qui est parti. Là, ça a renforcé la culture de ouf. Les gens se disent c'est un culte. Maintenant, tout le monde veut bosser là-bas parce que les gens se disent il y a un mec, on lui a offert 1 milliard, il n'est pas parti. Qu'est-ce qu'ils savent que les autres ne savent pas? Et du coup, tout le monde a envie de bosser là-bas. Ça, je trouve que c'est un move de génie. Voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je vous fais des bisous. Merci à tous.